Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode de Loin mais ensemble avec Nathalie Legendre. Nous allons parler de ses magnifiques poésies et ce recueil surtout de poésie qu'elle a écrit pendant le premier confinement. Elle va nous en dire un peu plus, qui s'appelle Parolier de voyage. Bienvenue donc en poésie ce matin. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Et j'attends Nathalie qui va arriver dans quelques instants. Nathalie, est-ce que tu as vu apparaître? Voilà, génial. Arrivée. Coucou Julie. Coucou Nathalie. Coucou. Comment vas-tu? Eh bien, très bien. Oui. Alors, ce que je vais faire, parce que je te vois pas très bien, j'enlève les commentaires, je les activerai après, à la fin. Quand, voilà, pour que toutes celles qui le souhaitent puissent te poser des questions. Quoi de neuf? T'es où là? Eh bien, je suis au bord de la mer. Ouais. Dans quel coin? Confinement oblige. Ouais. Au Sable d'Olonne. Voilà. Ah, magnifique. Donc, Quelle chance! Quelle chance, ouais, tout à fait. Il fait un soleil de dingue. J'ai la mer en face de moi. Donc, c'est plutôt sympa. C'est génial. Si vous êtes sage, je vous montrerai la mer. Oui. Et je vais être très très sage. Oui, je pense. Alors, ce matin, tu viens nous parler de ton recueil de poésie qui est magnifique, qui s'appelle Parolier de voyage, aux éditions C'est non. C'est Nantes. Voilà, les éditions C'est Nantes. Voilà, très joli, avec un animal qu'on connaît bien à présent. Saloperie d'animal. Le pangolin est parmi nous. Le pangolin, notre ami. Eh oui. Enfin, en même temps, oui. Lui, il est pour rien. Hein, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous raconter ton parcours De professionnel? poète. Bah, de poète, peut-être pas. Parle-nous de toi. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Nathalie. J'ai pensé à l'école. Alors, que font tes parents, Nathalie? Donc aujourd'hui, non, moi je suis psychologue et psychothérapeute et voire psychanalyste, même si je n'exerce pas le métier de psychanalyste, j'ai quand même une dérive sur la psychanalyse. Et j'exerce aujourd'hui et pas mal en visio d'ailleurs, par WhatsApp, parce qu'il faut se confronter à ce qui se passe. Et sinon, j'ai habité à la campagne pendant très longtemps, où j'étais un peu confinée. Et maintenant, je suis basée sur Paris avant de redéménager au Sable d'Olonne. Et j'écris des poèmes pour me changer les idées. Et je me suis particulièrement remis à écrire au premier confinement, en fait. Au premier confinement, j'étais pas bien. Ce manque de liberté, de voyage, était quelque chose de très, très compliqué pour moi. J'ai des origines un peu de gens qui ont beaucoup voyagé, donc c'était compliqué, cette privation de liberté. J'ai un mari qui a pris pas mal de choses en main, ce qui était plutôt bien, et du coup, moi, je passais les matinées à écrire. Et le premier poème, c'est une fable, qui est la fable de l'ours polaire et du pangolin, parce que je m'étais dit, mais comment je vais pouvoir dire à quel point je suis en colère? Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire parler des animaux? Il y a un monsieur qui l'a fait avant moi, qui était très doué, mais je vais quand même essayer de le faire. Voilà. Et donc, gagner la fable de l'ours polaire et du pangolin, où en fin de compte, l'ours polaire remercie le pangolin d'avoir créé un monde où on ne peut plus bouger pour pouvoir protéger la banquise. Oui, c'était l'un des effets positifs, en tous les cas, du premier confinement. C'est de revoir la nature, reprendre ses droits. Alors, je ne sais pas si ça va marcher vraiment, cette histoire, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Espérons que ça puisse ouvrir, en tous les cas, les esprits maintenant. On verra bien. Raconte-nous un petit peu, est-ce que déjà, ça me fait penser à une question, je vais te poser une question. Est-ce que la poésie, pour toi, c'est quoi? C'est une méditation, c'est une thérapie? Alors, moi, je pense que c'est une thérapie, en fin de compte, parce qu'en ayant suivi moi-même une psychanalyse pendant des années, et en étant psychologue, en fin de compte, je joue avec les mots, en fin de compte, et les mots ont toute leur importance. Et en fait, je n'ai pratiquement écrit que des poèmes.
Et en fait, l'idée d'écrire des poèmes est revenue lors d'un atelier thé et écriture, animé par une amie qui s'appelle Nathalie Écron. Et donc, du coup, pendant l'atelier, on déguste des thés et elle nous donne des problématiques à écrire. Alors, Et c'était quoi? Ces ateliers de poésie, c'était à Paris? alors, c'était à Paris, ouais, avec les thés Nunchen. Hum, Et derrière la Madeleine. Maintenant, elle continue à les faire, mais on les fait par WhatsApp ou oui. Zoom, je ne sais plus trop quoi. Hum. Donc, du coup, elle nous envoie les thés et maintenant, on fait les thés à la maison et on écrit quand même ce qu'elle nous demande. Mais c'est génial parce que ça dure 3 heures et c'est une évasion absolue, quoi. Et alors, du coup, comment ça, elle vous demande d'écrire quelque chose? Et Elle ben, te elle va parle nous d'un thème? dire, ouais, Elle te dit quoi? non, c'est pas des thèmes. Elle nous dit, voilà, écrivez quelque chose pendant 20 minutes à peu près, qui va commencer en gros par exemple, j'aime pas. Donc on va écrire des j'aime pas, on va écrire, mais en buvant certains thés. Et donc du coup, le thé, en fin de compte, va exacerber en fin de compte notre palais, mais notre émotion, parce que c'est quand même le cerveau reptilien qui agit. Et donc, du coup, on a des idées, ou on n'en a pas, mais enfin, en principe, on a tous des idées et de l'émotion qui surgit. Alors, il y en a qui vont haïr le thé. Voilà, dernier atelier, c'était ça. Il y a des femmes qui n'aimaient pas du tout l'atelier. Et puis, on peut l'adorer. Et ça peut donner des émotions en termes d'écriture, quoi. Parce Donc, que le thé blanc, parce que moi, je suis une grande amatrice de thé. alors, faire l'atelier, alors. Ouais. Mes clientes le savent très bien. J'adore ça. Et donc, suivant le thé blanc, le thé rouge, le thé vert ne va pas avoir le même impact sur le psychisme. Mais non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Parce Quoi? qu'en fait, suivant les notes qu'il va y avoir dans le thé, elles vont être plutôt florales ou elles vont être plutôt chaudes. Bien sûr. Voilà, donc du coup, ça ne va pas du tout emmener la même chose. Et il y a un poème qui s'appelle Un thé à l'assa. Ouais. Moi, ça m'a emmené vers le refuge, on est dans un chalet bien au chaud, on est en haut de la montagne et est né un thé à l'assa parce que j'étais partie complètement sur les montagnes, quoi. Il y en a un autre que j'ai écrit, poème, le premier atelier, c'était juste avant le premier confinement. En fait, c'était un thé où il y avait des notes. À l'après, elle nous a expliqué les notes qu'il y avait dedans. Il y avait à la fois des notes de métal et à la fois des notes de bois. Et en fait, moi, j'ai fait un poème sur la chasse où il y avait à la fois les sous-bois et à la fois le fusil et la chasse. Voilà. Mais il y en a qui ont écrit que sur des notes de métal, où ils ont parlé, je ne sais plus, d'usines à fabriquer du métal. Et puis d'autres qui ont parlé que de sous-bois. Et en fait, on va avoir des sensibilités différentes. C'est assez passionnant hein, de déguster quelque chose et d'écrire. Ah, carrément. En plus, c'est du thé, ça va, c'est pas enivrant. Ouais, C'est non, pas c'est contre-indiqué. non. Alors, j'ai rencontré un sommelier et il m'a donné l'idée. Je pense que je vais essayer d'en faire un sur le champagne rosé. Ah, bah Mais ouais. le problème, c'est qu'il faut pas que je me prenne une cuite. Faut réussir à écrire le poème avant la fin de la Ouais. bouteille. Bah ouais, parce que du coup, ce qui est intéressant dans les ateliers, c'est qu'on a, en fin de compte, on a 20 minutes, on a une demi-heure, et c'est assez, le timing, et du coup, on est obligé de se concentrer, quoi. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Ça donne une vraie problématique, et ça, c'est intéressant. Et personne ne parle pendant 20 minutes. Tout le monde Personne ne est. parle. Pendant les 20 minutes, non, personne ne parle. Bonjour. J'ai vu Ouais, passer il y a un passage. Euh, Parle-nous un petit peu, oui, parce que quand tu parles de sous-bois, ça me fait penser à l'un de ces poèmes que je trouve, en plus, les dessins sont d'une délicatesse. J'adore. Ouais. J'adore. Les dessins sont très chouettes. Ah ouais, la biche et son petit faon. Trop mignon. Et c'est un matin trop tôt. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as écrit sur les sous-bois, c'est ça? C'est Ouais, celui-là, c'est le poème? celui-là. C'est un matin trop tôt. C'est lui, en fin de compte, qui me remet le pied à l'étrier après des années où j'ai pas forcément écrit où j'ai beaucoup écrit d'ailleurs. Je faisais d'autres choses dans ma vie à ce moment-là. Et un matin trop tôt, c'était juste avant le premier confinement et avec un thé, je sais plus le nom par contre. Et ouais, c'est celui-là. Que je lise. Ah oui, je veux bien, s'il te plaît. Ouais. Un matin trop tôt, un sous-bois, un chasseur, un matin trop tôt, une rosée si douce, lui si présent sans relâche, des animaux perdus, elle si belle, lui si petit. Je n'ai pas pu, je ne pourrai plus, mon enfant naîtra, tu ne tueras plus. On adore. On adore. Raconte, à la fin, c'est quoi? C'est vraiment la protection de la biche sur son petit?
Alors, ce qui se passe, c'est que je suis originaire, moi, du centre de la France et j'avais un papa qui était chasseur et un mari qui est également chasseur et j'ai mon permis chasse parce que personne n'est parfait. Et moi, j'ai été baignée dedans depuis toute petite. La chasse, c'était un truc, voilà, on partait et pas la chasse à court, hein, mais la chasse autrement. Mm. Et donc, du coup, quand j'ai été enceinte de Capucine, ma fille, à ce moment-là, je pouvais plus chasser. À partir du moment où j'ai été mère, je ne sais pas ce que ça a fait comme déclic. Bon, on reconnaît Bambi hein, dans mon poème. En fait, je pouvais plus tirer sur un animal. Parce que dans la chasse, on ne tue pas n'importe quoi, c'est hyper. Il y a une vraie législation. On va tuer certains animaux qu'il faut éliminer. Entre autres, les sangliers, on en entend beaucoup parler, etc. Donc, il y a des chasseurs des inconnus qui font n'importe quoi, ça on est bien d'accord. Hein. Il y en a qui font vraiment des trucs idiots. Mais c'est pas que ça, la chasse. Hein. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus précis, en fait. Et donc, du coup, moi, en devenant mère, ça a été pour moi quelque chose d'impossible. Et donc, du coup, en buvant ce thé, où ça m'a rappelé les sous-bois, et ça m'a rappelé tout ça, et est né ce poème. C'est fou comme les odeurs peuvent. Ah, mais les odeurs, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant de travailler. Et ça peut être travaillé. Moi, j'avais. Enfin, je pense que même en psychologie ou en sophrologie, ça peut être intéressant de travailler sur les odeurs. Parce que là, on travaille sur quelque chose qui nous ramène à l'enfance. Hein, c'est la Madeleine de Proust. Hein. Mais comme avec les huiles essentielles, il y a plein de choses à faire avec les huiles essentielles. Quand on les entend, il y a plein de choses qui apparaissent. Et effectivement, le thé. Ouais. Et le thé est particulièrement. Le thé, le café, bon là, après, ça peut nous rappeler effectivement des choses. Complètement. Mais ça peut être une odeur, un parfum qu'on va mettre pendant un voyage, et à chaque fois qu'on va remettre ce parfum-là, en fait, ça nous rappellera un voyage. Je suis d'accord. C'est pour ça que je ne peux pas mettre 2 fois le même parfum, en fait. À chaque voyage, un nouveau parfum. Mais là, on voyage plus. Donc, le parfum du confinement. J'ai toujours admiré les femmes qui mettaient toute leur vie le même parfum. Ouais. Je ne sais pas s'il faut les admirer. Bah non, mais en fait, je trouve ça hallucinant parce que c'est une façon de fonctionner. Ouais, c'est une façon de fonctionner, ou alors elles ne le sentent pas, j'en sais rien, mais moi, en tous les cas, je pense que j'ai un tel rapport avec les odeurs que c'est pour ça que ça me parle tout ce que tu racontes là. Mais ça peut être aussi des parfums par rapport aux saisons. Là, on est en train de faire justement des poèmes pour un restaurant qui s'appelle l'Arôme, qui est à Paris, qui a une étoile, et on est en train de choisir et de faire des poèmes en fonction, en fin de compte, des saisons. Donc là, dans mon recueil, il a choisi un poème qui, pour lui, représentait le printemps. Ah, c'est trop. Ouais, c'est sympa. Donc pour l'automne, je pense qu'on mettra justement celui sur la chasse. Mais parce qu'en plus, il cuisine du gibier. Mais voilà, il y a des choses comme ça. La poésie peut aller très très loin en fait. On peut faire des tas d'accords et des tas de choses sympathiques. C'est pas que Baudelaire, Verlaine et Rimbaud, quoi. Non. Ou Victor Hugo. Tu as toujours écrit des poèmes? J'ai commencé à écrire mes premiers poèmes, j'avais 11 ans. Ah oui. Et tu t'en souviens? Ouais, parce que j'avais fait je les avais gardés dans un joli petit cahier. Et c'était Pascal est partie dans les champs avec Jean, elle s'est promenée au bord de l'eau avec Roméo et elle est revenue des bois avec toi. C'est chouette. C'est chouette, hein. J'avais des petits livres de Sarah Kay, qui était une dessinatrice pour enfants qui faisait des petits personnages sympas. Et je m'étais complètement inspirée de ce qu'elle faisait et je dessinais et j'écrivais mes petits poèmes, quoi. Trop mignon. Et après, ça t'a toujours suivi après. Et ado, je pense que ça a dû. Ado, ouais. Après, je me suis enflammée pour la cause des Indiens. Je trouvais ça anormal qu'on vire les Indiens de leur plaine des États-Unis. Et après, je m'étais enflammée également contre la guerre du Vietnam. Donc, j'ai eu des grandes périodes comme ça où j'écrivais des poèmes pour me révolter contre des injustices. Ça a toujours été mon moyen à moi pour combattre l'injustice. Complètement. Mais du coup, est-ce que tu as appris après à écrire des poèmes ou ça a toujours été spontané comme ça vient des tripes et puis c'est tout? Alors, grosso modo, ça vient des tripes et puis c'est tout. Mais avec l'éditeur, justement, on a retravaillé les poèmes.
parce qu'il y a des techniques, enfin il y a des techniques. D'abord, il y a des répétitions de mots. Il y a des mots que j'aime, donc j'ai tendance à les mettre un peu partout. Et donc, du coup, pour faire un recueil, il faut éviter de faire des répétitions à l'infini. Donc, du coup, par rapport à ça, il fallait que je fasse attention. Il y a également des choses comme Il ça. neige. Il neige. Il neige? Il neige à Paris. Paris? Non, mais c'est terrible, ça. Non, mais pardon. Parce qu'en fait, je dis, qu'est-ce que c'est? En fait, le ciel est bleu et il neige. Non, mais ça va très bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, pardon. Excuse-moi. Non, non, il n'y a aucun problème. Et donc, du coup, oui, on apprend. Puis plus on écrit, plus on apprend à écrire, en fait. Et plus. Il faut accepter les critiques, donc ça, c'est pas toujours facile. Mais si on sait les écouter, ouais, on progresse, en fait. Bien sûr. Et là, sur le parolier de voyage, oui, il y a vraiment un travail d'écriture. Et il y en a un poème qui s'appelle Aphrodite, Oui. qui, lui, je l'ai écrit quand j'avais 15 ans. Mais quand je l'ai relu et qu'on a voulu le mettre dedans, à l'époque, j'avais été amusée à faire des alexandrins avec une césure et les mystiches. Enfin voilà, façon nana qui est en première et qui essaye de faire comme les grands. Et là, je me suis dit non, il faut que je me le réapproprie moi aujourd'hui à 50 et quelques années et que je le retravaille et qu'il me ressemble aujourd'hui et qu'il ne ressemble pas à un truc qui ressemble à rien, quoi. Donc Aphrodite, il y a je dis la même chose que quand j'avais 15 ans. C'est un peu sur le désir d'une jeune femme, hein. Mais retravailler, en fait. Tu as essayé les haïkus? Ouais. Ouais, tu as essayé. J'y arrive pas. T'accroches pas. D'accord. J'ai essayé, mais c'est trop court. J'arrive pas, j'ai du mal. Ouais, j'ai essayé parce que je trouve ça drôle, mais en fait, j'y arrive pas bien. Est-ce que tu me permets de lire celui qui est. Tu me permets d'en lire un? Ah oui, vas-y, avec plaisir, j'aime bien les entendre. Bon, parce qu'il y en a deux, en fait, que j'ai lus. J'ai eu du mal à terminer parce que j'étais en buée et je voyais plus rien. C'est quand même Paris sera en fête et l'Arche de Noé. Ouais. En fait, il a été écrit il y a juste un an. Hein. Alors, Paris sera en fête? Ouais. Paris sera en fête. Le premier confinement, j'ai écrit La fameuse femme de l'ours polaire et du pangolin. Après, j'ai besoin de m'évader, donc j'écris Tu danseras avec les lions. Qui est magnifique aussi. Ouais, qui est préféré de notre amie Roselyne Bachelot. Et, attends, Roselyne Bachelot l'a lu? Comment ça s'est passé? Ouais, parce que je l'ai envoyé à Noël, en fait. Oui. Parce que c'était son anniversaire, et puis c'est quelqu'un que je trouve que c'est un personnage extrêmement attachant. Bon, après, on l'aime, on n'aime pas, mais bon, je l'ai écouté aux grosses têtes, c'est quelqu'un que j'aime bien, je trouve qu'elle a une personnalité qui m'intéresse. Et du coup, je lui ai envoyé, et elle m'a répondu tout de suite. Sympa. En me disant que des fois, elle avait elle aussi, en fin de compte, envie de se battre avec des lions ou de combattre avec de parler avec des lions, quoi. Et j'ai trouvé ça super sympa. Non, elle est chouette. Donc là, c'était le deuxième, Tu danseras avec les lions. Donc elle a envie de danser aussi avec des lions, elle. Et après, le troisième, en fait, c'est Paris sera en fête. Et ça, je l'écris, entre autres, je le démarre une nuit d'insomnie. Voilà. Ce qui est écrit dans le poème que tu vas a priori lire. Je ne sais pas si je vais réussir en fait. Je vais être honnête avec toi, mais. Je suis dans ma chambre, j'entends des sirènes. Parce qu'on habite pas très loin de la Tour Eiffel. Je pense que c'était les allers-retours en fait pour aller à Pompidou. Et on n'entendait que ça en fait. Il n'y avait que ça en même temps. Ouais, il n'y avait que ça. C'était impressionnant hein, ce premier confinement. Et donc du coup, je me lève et je commence à écrire. Voilà. Ouais. Bon, après, je le travaille, hein, on peut l'imaginer, parce que ça ne s'est pas écrit en une nuit quand même. D'ailleurs, comment ça s'est passé cette rencontre avec ton éditeur? Eh bien, lors d'un atelier d'écriture, lors du premier atelier d'écriture. Ça faisait des années que j'avais une copine qui me disait « Tu devrais faire un atelier ». Je fais l'atelier thé écriture. Et là était présent, en fin de compte, l'éditeur. Et après, quand la jeune femme Nathalie qui fait les ateliers, je lui envoie mes poèmes au fur et à mesure, parce que je sais qu'elle aime l'écriture, forcément, parce qu'elle fait ça. Et un jour, elle me dit « Mais tu veux pas que je les envoie à Christian ?» Je dis oui, tu peux les envoyer à Christian, ça ne me dérange pas. Elle me dit, mais tu sais qu'il est éditeur? Ah bah, je dis non, mais vas-y alors. Vas-y, oui. Et puis du coup, il m'appelle au mois de juin et il me dit, je veux vous éditer. Je dis, écoutez, banco, hein, moi je veux bien, hein, j'en ai toujours rêvé, donc avec un grand plaisir. Quoi.
Et là, commence ce fameux travail d'écriture un peu plus approfondi. Et puis, je demande à un ami qui, en fait, qui a été toujours le bras droit de mon mari pendant des années en cuisine. Parce qu'au départ, c'est un chef de cuisine, notre dessinateur. Et ouais. Et donc, du coup, oui, c'est fou. lui Là, fait les dessins. ah oui, parce qu'en plus, mais c'est vraiment, les dessins sont d'une délicatesse. Alors, j'aime beaucoup. Attends, il faut que je le retrouve. Il y a l'arbre coupé en deux. Madiba est très beau. Ouais, j'aime beaucoup Madiba. Ouais. D'ailleurs, c'est un poème qui est magnifique, que j'aurais bien que tu lises. Très, très beau. Et puis, attends, c'était où? J'ai pas vu la Tour Eiffel, justement. La Tour Eiffel parle aux oiseaux. Ma très chère Tour Eiffel. Ouais, c'est Paris sera en fait. Ouais. Il va falloir que tu le lises alors. Hein. Ah oui, allez, vas-y, Paris sera en fait. Allez, je joue. Allez, rassemble-toi. Seul, alors Paris sera en fait. Seul dans la nuit, un cri, une sirène déchire mon sommeil. Ville solitaire, larmes amères, ville endormie, insomnie, Paris s'ennuie. Au clair de lune, la Seine murmure, une mélodie se blottit sur les limbes de la nuit. Les jardins se souviennent, une fontaine, des cris d'enfants, étudiants, passants, amour naissant, du Luxembourg aux Tuileries, Paris meurtri. Étrange printemps, déroutant, envoûtant, écho abandonné, silence sur les pavés, les feuilles d'herbe s'amoncellent, des péniches flottent un parfum irréel, une cloche sonne la voix d'un monde incertain. Je cherche ta main, je cherche ta foi, Paris m'oublie. Oh, c'est terrible. Feuilles d'herbe, d'ailleurs, oui, il faudrait qu'on en reparle après feuilles d'herbe. Alors, place désertée, amour chuchoté, le quai du Louvre oublié. J'arrive pas. Les bouquinistes partis, Honfleur, Giverny. L'absence, l'attente, incertaine présence. Rêve d'ignorance, innocence. Paris me fuit. Chemins incertains, seul, orphelin, dans le jardin de Rodin, poète, écrivain, où sont mes repères, mon théâtre de lumière? Prévert, Apollinaire, je me perds, c'était hier, c'était l'hiver. Paris, nostalgie. 20h. Étrange lueur. La tour Eiffel parle aux oiseaux. Je sais pas pourquoi. Hein. Je me lève plus haut pour applaudir tes héros. Dans cette nuit d'insomnie, je t'écris hommage au premier secours, au lever du jour, pour ces hommes, ces femmes, supplément d'âme. Paris se lève. Demain, je te tiendrai la main. Et sur les toits de Paris, un ballet improvisé, et toi, les petits rats voleront vers l'opéra. Je t'enlacerai de baisers, nuit émerveillée, éblouie, esquisse d'une vie étourdie, Paris infini. Je t'offrirai un bouquet de violettes. Paris sera en fête. Olé. Mais c'était pas Lamentable. Beaucoup d'émotions là. Lamentable. Excusez-moi. Non, moi ça me fait plaisir. J'ai mon make-up. J'espère que tout le monde ne pleure pas comme ça, mais. Ah. Et c'est affreux, hein. Celle-ci, elle est fou. Elle est magnifique. Franchement, c'est superbe. Feuille d'herbe, est-ce que ça a un lien avec Walt Whitman? Ouais, bien sûr. Quand tu l'évoques. Walt Whitman, ouais. Et c'est marrant parce que c'est un livre que j'ai à côté de mon lit. Ah, c'est drôle. Ouais. Ah, c'est ma Bible, Walt Whitman. Ah ouais. Et je tombe souvent dessus. Enfin, j'adore, c'est superbe aussi. Voilà, pour ceux qui aiment Walt Whitman, je le découvre avec le cercle des poètes disparus quand même, comme peut-être. Et après, je le découvre vraiment quand je pars un jour, avant de faire psycho, je claque la porte et je pars pendant un an me balader en Asie avec mon sac à dos. À l'époque où on pouvait se balader, où il n'y avait pas d'attentat et il n'y avait rien. J'avais mon appareil photo argentique. Ah, trop bien. Et pas de téléphone portable. Et donc, du coup, j'avais sur cette plage de Niapali en Birmanie, Walt Whitman avec moi. Et j'adhère à tout ce qu'il peut écrire. Et il a été vraiment, alors lui, une source d'inspiration. Parce qu'il disait qu'on pouvait tout être. On pouvait être le jour, la nuit, et tout était possible avec Walt Whitman. Et lui, il me donne une force incroyable.
Ça me fait plaisir que tu aies Walt Whitman. Ah ouais, non, mais c'est. On peut le conseiller à tout le monde et il n'est pas étudié ni en anglais ni en français. Non, Je comprends c'est pas. étrange. Ouais. Je comprends Ouais, pas. c'est étrange que que les profs d'anglais n'abordent pas du tout la poésie américaine. Alors que je Non, pense que ça pourrait être une jolie approche de l'anglais, mais bon. ouais, ah bah carrément. Ça changerait de Brian in the kitchen. Je pense, oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense. Comment te dire? On s'en fout que Brian soit dans la cuisine. Madiba, ce magnifique poème sur Madiba et sur ce qui s'est passé, est-ce que c'est venu au moment de... Ouais. Ouais, raconte-nous un petit peu. Bah alors, Madiba, oh là là, ça remonte loin. En fait, quand j'étais en sixième, j'avais appris par cœur un poème qui était Prière d'un petit enfant nègre. Je dis nègre parce que je croyais que c'était noir et en fait j'ai revu, je sais plus, c'était un Africain qui l'avait écrit, c'était Je suis noir, je suis un homme. Non, je suis, je sais plus, prière, je sais plus comment ça commençait. Mais ça commençait un peu comme ça en fait. Je ne connais pas sûr. Tu connais pas? Non. Je n'ai pas recherché là. C'est l'histoire d'un petit garçon qui en fin de compte ne veut pas aller à l'école et qui veut continuer à aller dans les champs avec son papa. Mm. Et donc, du coup, c'est un poème que j'avais beaucoup aimé, que j'avais appris. Et donc, du coup, quand il y a eu des problèmes, enfin, je m'étais aussi enflammée plus jeune sur Martin Luther King et tout ça. Et donc, du coup, quand il y a eu là, des problèmes aux États-Unis, le jeune homme qui s'était fait asphyxier par un flic, forcément, ça m'a énervée. Et donc, dans ces cas-là, quand ça m'énerve vraiment très fort, je prends mon stylo. Voilà. Et donc, du coup, est arrivé Madiba. Et puis j'aime bien le personnage. Enfin, j'aime bien le personnage de Madiba. Je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mm. Et j'ai l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Eri, qui est psychiatre et qui est originaire de Madagascar. Mm. Et en fait, le portrait qu'a fait Alain, mon ami qui a fait tous les dessins, en fait, ça ressemble à mon copain Eri. Et c'est très drôle parce que du coup, tout s'entremêle, quoi. Ouais. C'est fou. Mais celui-là est très beau. Tu veux que Je je peux le le lise? lire celui-là? Je pense Ouais. que je vais réussir. Madiba, je suis noir, je suis un homme noir. Mon cœur est ivoire. Devant la violence, la haine, je saigne. Ô Amérique, lève-toi. Pacifique est ma voix. Je viens de Tana, je viens de Gorée. Esclave enchaîné, médecin, avocat, je suis Madiba. Ô Afrique, lève-toi. Pacifique est ma voix. I was born black, Mr. President. I'm not paranoïaque, Mr. President. Respirer est mon droit. Vivre mon choix. Ô Dieu, lève-toi. Pacifique est notre foi. Magnifique. Merci. Ouais. Bon, le I was born black, Mr. President, ça fait allusion à quelque chose un peu plus d'amour. Marilyn Monroe. Oui. Mais oui, Marilyn. Alors, le poème, c'est Prière d'un petit enfant nègre. Il est de Guy Tyrolien. Et ça commence par Seigneur, je suis très fatigué, je suis né fatigué, et j'ai beaucoup marché depuis le chant du coq. Et le morne est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus, etc., etc. Très joli poème. Fort, oui. Ouais. Très fort. Lequel est le plus personnel de poèmes dans ce recueil? Bah, la troisième partie, parce que la troisième partie, on sort du confinement. La première partie, c'est le confinement. La deuxième, c'est un peu des sujets, donc comme Madiba, par exemple. Oui. Sur l'amitié aussi. Et puis la troisième partie, là, on arrive à des poèmes plus personnels. Fleur d'ivoire est très personnel, parce qu'il est sur ma mère. Mon père éternel, forcément, c'est sur mon père. Mais je pense que le plus personnel, c'est Fleur d'ivoire. Ah, d'accord. Bon, après, il y a l'autoportrait, donc il est personnel, mais il est plutôt gai, l'autoportrait. Ouais, je pense que Fleur d'Ivoire. Après, il y a Funambule qui est personnel. Oui, aussi. La dernière partie, ils le sont tous. Quand tu écris, tu as. Parce que tu as beaucoup parlé de l'émotion de colère qui fait que tu te mets en marche dans l'écriture.
d'accord, qui est quand même souvent un moteur quand on écrit. Ouais, C'est vrai. ouais. Et souvent, est-ce qu'il y a d'autres émotions aussi qui t'amènent à l'écriture? Euh, Ouais, je pense le temps qui passe. Le fait qu'on soit mortel euh, est quelque chose qui. Donc, c'est de la tristesse, là, par contre. Ouais. Et c'est Entre c'est autres, lequel de poèmes qui t'ont... emmener celui-là, Ouais, cette émotion-là. Bah, vie, celui qui est sur ma fille. justement. Ouais. Ouais. Vie, il m'emmène. C'est de la tristesse, mais c'est le temps qui passe. C'est de laisser quelque chose à ma fille et de lui dire combien je l'aime. Donc, c'est à la fois l'amour qui me fait parler, là, et le temps qui passe, et cette tristesse sur le fait qu'on est mortel, en fait. Mm. Qui est quelque chose dont les gens ne parlent pas du tout dans notre culture française. Mais qui est beaucoup parlé. Hein. Quand on va en Asie, on est tous mortels. C'est une culture qui est beaucoup plus. On est beaucoup plus à l'aise avec ce sujet-là. En France, on n'est pas à l'aise. On veut absolument sauver tout le monde, même les gens très très âgés. Et pourquoi pas mais il y a toujours un jour où on est mortel. Hein. Et je trouve que, entre autres, je suis restée beaucoup de temps à Bali. Et j'ai manqué d'ailleurs m'installer à Bali à l'époque. Et j'aimais cette culture, cette joie autour du départ des morts et tout ce côté-là. Ça, j'aimais beaucoup. Et donc, du coup, je pense que dans un poème, parce que souvent les poèmes finissent bien, et il y a un côté joyeux comme ça. Ok, il y a la mort, mais derrière, il y a de l'espoir, en fait. Les choses continuent. La vie continue. Peut-être pas la mienne, mais la vie continue. Bien sûr. Tu peux la lire, celle-ci? Vie? Vie? Tu veux bien? Ouais, je veux bien. Je veux bien lire vie. Alors, vie. Je suis une montagne d'été, chaîne de liberté. Tu es quête de mes ascensions, refuge d'une passion. Le soleil rayonne pour toi, la neige brille pour moi. Tu ne connais pas les intempéries, le pouvoir de l'infortune, l'ennui. Tu veux conquérir le monde? Je l'ai vécu sous d'autres ondes. Belle, insolente et drôle, tu choisis ton rôle. Tu cours après les promesses, fleurs de tendresse. Un volcan jaillit, tu es princesse de ta vie. Je souris à ton œuvre, ton choix de couleurs, de pinceaux trop chargés de si purs secrets, où un libre penseur te remplit le cœur. Jardins incertains, lumière du matin. Mon amour pour toi, caresse d'une voix, partition infinie dans ton cœur se blottit. Plus dur, plus sûr, mémoire d'un murmure, à chaque escale d'aventure, il rayonnera vers le futur. Aujourd'hui, je signe mes récits, souffle d'une fée, lumière d'été. De cette expédition que j'ai bâtie, je te la lis le soir dans ton lit. Escalade 1000 rochers, cours sur l'immensité. C'est moi qui pleure là. De projet en souvenir, mon poème s'étire. J'ai été ton guide d'un jour, ton miroir d'amour. Quel sera mon chemin? Un autre lendemain. Sache que j'ai aimé la vie et c'est pour cela que je t'ai donné la vie. Amen. Amen. Le dessin, c'est ça. Oui. Quelle jolie petite. C'est beau, hein. C'est une C'est petite très, fée. très beau. Je Merci. parle aussi d'un sujet qui me touche beaucoup parce que on a abordé ce sujet avec le livre, dans le livre avec Aurélie, là, Ouais. à propos du consentement. Ouais. Alors, attends, pourtant je l'ai mis de côté, hein, celui-là, mais Page 62, c'est tous ces mots. merci, tous ces mots. Ouais, Ouais. Celui-là est dur. ouais, il est dur mais nécessaire, je trouve. Il est dur, il est nécessaire, il est. Moi, j'ai remarqué par mon activité de psychologue, j'ai eu beaucoup, trop de patients et de patientes et de patients, les deux, qui ont été abusés sexuellement quand ils étaient petits. Dans ma pratique dans le village où j'ai exercé, j'ai été sidérée. Mais sidérée. Parce qu'avant, je bossais à l'hôpital sur d'autres pathologies, mais en psychologue de ville, j'ai dit c'est médecin de ville, mais c'est un peu la même chose. J'ai été sidérée du nombre de gens qui se sont confiés et qui avaient été abusés petits. Donc du coup, quand éclate tout ce qui éclate sur c'est mon ordinateur qui est là, sur les réseaux sociaux et sur le nombre de gens qui ont été abusés, petits ou grands ou moyens, etc.,
Je ne suis pas très surprise parce que moi, je l'ai beaucoup entendu. Par contre, ça m'énerve toujours. C'est toujours cette espèce de colère et de tristesse qui me fait écrire. Et puis aussi, le début du poème, c'est également le fait que c'est difficile des fois de parler avec ma mère, sans la nommer, et que les premiers mots, ils viennent de là. En fait, quand elle ne m'entend pas, ou elle ne m'entend pas comme j'aurais envie d'être entendue. Et je parle là-dessus sur le fait que, en fait, ces enfants et ces gens à qui ils en parlent, ils ne peuvent pas en parler. Et Dieu sait qu'on en a parlé avec Amy Kouchner, où ils sont peu entendus, en fait. Et la mère n'entend pas, en fait. Oui. Et donc, du coup, les premiers mots du poème, c'est un enfant, et bon, là, dans mon histoire, c'est plutôt une fille, qui veut parler à sa mère et qui n'ose pas parler. Voilà. Et les mots ne sont pas entendus, les mots ne sont pas dits. Non, c'est pas accueilli. Pardon? Les mots ne sont pas accueillis. Les mots ne sont pas accueillis, et on n'est pas n'ose même accueilli. pas les dire, en fait, hein, dans les histoires qu'on a entendues récemment. Et on ne les dit pas, ou on les dit mal, et les parents ne savent pas toujours les entendre. Moi, j'ai écouté des tas d'histoires où, en fait, les parents disent « Oh oui, mais ça va s'arranger, tu sais, il n'est pas si méchant. » Ben non, c'est une crapule, quoi. Enfin, Bah oui. ça ne va pas Une s'arranger. saloperie. Non. C'est une saloperie, pour un final. Ouais. 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 C'est toi qui le lis alors, celui-là? Allez, je me lance. On y va. Tous ces mots, tout ce que tu ne m'as jamais dit, les fleurs du mal et les non-dits, poète maudit, je me suis perdue dans l'ombre de celui d'un soir qui fuit. Trouble harmonie, amnésie, je me voile, dévoile, je rêve cette vie, rhapsodie. J'ai tant donné, sans demander, ombre de cette nuit, mots interdits, sans permission, dépossession. Toutes ces questions que je n'ai pas posées, de son sexe le droit, de ma liberté le choix, perdre en secret, soleil caché, virginité. Ces mots que je n'ai pas entendus, attendus, jamais crus, poète au corps rompu, il m'inflige, je m'oblige, vertige. J'ai tant donné sans demander, ombre de cette nuit, mots interdits, sans permission, dépossession. Tous ces mots qui se sont échappés, fenêtres cachées, jardins secrets, tous ces mots que nous n'avons jamais dit, où sont-ils enfuis? Infinis, détruits. Toutes ces lignes d'amour perdues, jamais tendues, attendues, sous-entendues, vol de tendresse, tristesse. Alors ce poème-là, merci beaucoup, tu l'as vraiment super bien lu, je trouve. Je l'ai écrit en écoutant une chanson de Mylène Farmer, enfin en ayant la chanson de Mylène Farmer dans la tête, qui est Ainsi soit je. J'adore. Je ne la chanterai pas parce que je chante très faux, mais la sonorité, si tu le relis pour toi, et si tu mets Ainsi soit je dans ta tête, oui. En fait, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a même une rime, il y a même un refrain qui est repris, en fait, comme exact. un refrain, ouais, oui. Qui est en fin de compte sur l'air de Ainsi soit je. Ok. Ah mince, t'aurais dû me le dire avant. Non, mais tu avais dit qu'il ne fallait pas que je dise des choses. Non, je le relirai. Je ne lis pas les choses. Je le relirai avec Ainsi soit je dans la tête. Il faut le relire avec Ainsi soit je dans la tête, ouais. Complètement. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Je vais ouvrir les commentaires s'il y a des questions. Je vais réactiver les commentaires. Coucou tout le monde. Est-ce que vous avez des questions à poser à Nathalie? Quand tu écris en général, c'est n'importe quand, tu as besoin de calme. C'est quoi la condition idéale pour toi d'écriture? Plutôt le matin. Oui. C'est plutôt le matin. C'est plutôt en étant dans ma chambre allongée, en fin de compte, avec un certain stylo que j'ai pas là, mais il y a des stylos qui ont plus d'importance que d'autres. Mmh. Le papier, non, ça peut être n'importe quel papier. Mais des fois, il y a de la musique, parce que des fois, j'ai une musique dans la tête. Il y en a certains qui ont été écrits avec une musique de Michel Berger, par exemple, voilà. Mmh. Où la musique est dans ma tête, où elle est en fond sonore, mais il y a une espèce de musicalité quelque part. Sinon, c'est effectivement, j'aime mieux être allongée ou semi-allongée, en fait.
Mm. Ça ressemble un peu à une psychanalyse des fois, hein. C'est les mots qui viennent et les mots, on les Ouais. laisse venir les uns après les autres et je les laisse venir les uns après les autres sans retenue en fait. Mais des fois, je ne vais pas réussir à écrire pendant je ne sais pas combien de temps, c'est tout le temps moche. Et puis un jour, par exemple, Fleur d'ivoire, en fait, c'est je pense, un poème que je portais depuis très très longtemps. Le jour où je l'ai écrit en 3/4 d'heure. Mm. Ça a été une fulgurance. Mais Ouais. ça faisait des années qui me tournaient dans la tête. C'est souvent ça, en fait. Ça laisse Ça transpirer. traîne, et au moment où c'est prêt, ça va très vite. Il y a un temps de maturation. Est-ce qu'ils ont tous est-ce qu'ils ont tous un cheminement qui prend le même temps ou pas, tous tes poèmes? Et t'en as qui viennent tout de suite comme ça, que tu ponds tout de suite comme ça, ou des fois c'est plus long? Bah, Fleur d'ivoire, il a été très vite parce que je l'avais très longtemps dans ma tête. Oui, c'est ça. Autoportrait, il a été très très vite. Ouais. Bah, et lui, c'est moi. Donc, du Ouais. coup, le jour où j'étais prête, il a été très vite. Après, je l'ai travaillé en enlevant les articles parce que mon éditeur m'a fait enlever les articles souvent pour que ça soit plus le mot et pas tout ce qui est autour. Non, un thé à l'assa, par exemple, lui, il a été très vite parce que je l'ai écrit en atelier en 20 minutes. Madiba, il a été très vite. Oui. Madiba, mais c'est pareil, il vient très très loin, tu vois, il vient de l'âge de 11 ans quasiment, Madiba. Oui. Donc il y a des choses comme ça vient de tellement loin que du coup, au moment où ça sort, il suffit d'avoir. À partir du moment où j'ai écrit Je suis noir, je suis un homme noir, ça a été très vite. C'est venu tout de suite. Ça est venu tout de Tu as suite. vu? Je sais pas si tu vois les commentaires. Nathalie qui écrit magnifique les poèmes. Marie-Paul qui écrit merci pour ses beaux poèmes et ses magnifiques lectures. C'est très gentil. Merci à vous deux. J'ai savouré ce live. Ça fait plaisir. Merci. Merci, ouais, ça fait très plaisir. C'est chouette, c'est chouette. Et je pense qu'effectivement, nous ne lisons pas assez de poésie, d'une manière générale. Pourquoi? Tu as une explication? Pourtant, regarde, à l'école, je vois ma fille et moi, de mes souvenirs, de mes vieux souvenirs, on apprenait des poésies. Après, c'est toujours les mêmes. C'était Paul Éluard, Ouais. sorti de Jean de La Fontaine, de Paul Éluard ou de quelques autres. C'est vrai que c'est assez... c'est assez court, hein. Ouais. Et puis, quand tu te présentes même dans les librairies, ils te disent oh là là, mais les poèmes, non, on ne prend pas parce que c'est pour les intellectuels. Et c'est pas intellectuel un poème. Non, pas du tout. C'est catalogué, j'arrive pas à le parler, intellectuel, alors que non, pas du tout. Ça, c'est pas intellectuel, c'est de l'émotion pure. Alors, si l'émotion est intellectuelle, moi, je sais plus où on va, quoi. J'ai pas le sentiment, mais c'est vu comme ça, en fait. Ouais, c'est vu Alors comme que ça. même les grands poètes, prends Victor Hugo quand il écrit le poème sur sa fille décédée, enfin, c'est de l'émotion pure, intellectuelle, je sais pas, moi, je sais pas ce que ça veut dire en fait. En tout cas, c'est de l'émotion. Et je trouve qu'effectivement, en France, mais en France, enfin, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais déjà un peu comme je suis aujourd'hui, hein, avec beaucoup d'émotions. Et les gens se moquaient un peu, quoi. Oh, tu fais dans l'émotion. Bah oui, c'était pas quelque chose qui était bien vu, quoi. Et ça l'est un peu encore aujourd'hui, quoi. On voudrait être des robots et pas montrer qu'on est sensible. Et c'était mal vu. Regardez, les hommes ne devaient pas montrer leurs émotions, hein. Non, c'est vrai. Et si on est fort, on ne doit pas pleurer. Et c'est quoi cette absurdité, quoi? Ouais. Parce que ce sont toujours des émotions d'où sortent les Ouais. belles choses. Regarde, les compositeurs, par exemple, toutes les personnes qui écrivent des superbes textes, qui sont des poèmes finalement. Quand on écoute des chansons, finalement, Oui. ce sont des poésies en chansons, mais ce sont des poésies. Finalement, c'est écrit de la même chose et ça vient des tripes, ça vient à chaque fois d'une émotion. Quand tu entends les... Ouais, il y a des chansons, c'est ça. Il y en a certaines, mais il y en a certaines, c'est des vraies émotions. On prend, il y a l'histoire de Barbara avec l'Aigle Noir, hein, et puis après, il y a des choses beaucoup plus récentes. Un mec comme Vianney, il écrit avec ses tripes. Quand il chante la chanson Beau Papa, etc., c'est super joli. Je trouve qu'il fait des choses extraordinaires, Vianney. Ouais, j'aime bien aussi. Nathalie dit en Angleterre, les enfants apprennent très peu de poèmes. Parce que Nathalie habite en Angleterre. Et oui, je trouve ça dommage. Alors qu'il y a des choses comme... T'aimes bien qui, à part Walt Whitman? T'aimes bien qui? Walt Whitman. Alors moi, j'ai adoré moi, j'ai adoré Baudelaire. Ouais. C'était mon maître absolu devant Dieu. Après, forcément, Arthur Rimbaud, mais
Verlaine. Ah, moi, j'ai bien aimé aussi José Maria de Heredia, qui n'est pas forcément connu. Ah non, je ne connais pas. Et ben, en fait, il a un poème qui s'appelle Les Conquérants. Ah, Comme un magnifique. vol de Gerfaut hors du charmilles natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de palos de Moguer, routiers et capitaines partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Tac, 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 tac. Magnifique. Donc, c'était les sujets qui me plaisaient, en fait. Et dans Baudelaire, j'aime Je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre. Et l'autre fois, je me disais, mais comme j'aurais voulu l'écrire, ça, c'est tellement beau pour parler d'une statue. Je trouve ça grandiose, quoi. Mm. C'est C'est vrai que là, je vois écrit Brel, mais oui, il y a Brel aussi. Enfin, il y en a tellement des grands ouais, poètes. ouais, tout à fait. Comment il s'appelle notre ami Brassens? Brassens, Brel, Aznavour, tous ces premiers chanteurs, ouais, c'était des vrais poètes. Aujourd'hui, il y a des vrais poètes et il y a n'importe quoi, mais il y a Benjamin Biolay qui fait des poèmes, oui, c'est des poèmes, il y a des choses Aussi, ouais. magnifiques. Gainsbourg faisait des trucs extraordinaires. C'est vrai. Et d'ailleurs, attends, d'ailleurs, je me rappelle, mais Cabrel aussi. Cabrel, Je pense que ce sont des textes qui, probablement, dans 20-30 ans, quand on sera mort, dans son temps, on dira, ah oui, il y a un ancien temps, il y avait un vieux avec une moustache qui chantait des poèmes, on les apprend à l'école. Là, tu verras. ouais. Cabrel, Ouais, c'est typiquement des textes, ils seront appris plus tard. Mais c'est tellement. Léo Oui, Ferré, ouais, je vois. Léo on pourrait Ferré, en ouais, tout à citer. fait. Ouais. Mais encore une fois, il n'y a que des bonhommes, ça m'exaspère un peu, ça. Je suis Ouais, sûre qu'il ça y a des fait un femmes peu. extraordinaires. Ah oui, heureusement, il y a Barbara, il y en a peut-être d'autres encore. Sortir des femmes. Il y a des femmes qui ont écrit quand même des textes extraordinaires aussi. Alors là, malheureusement, et c'est toujours mon problème, il faudrait qu'on réfléchisse 2 minutes et qu'on trouve. Mais mettons en avant tous ces textes. Et après, voilà, plongeons dans la poésie. Plongeons dans la poésie parce que je pense il y a du magique dans la poésie. Il y a une forme d'appropriation. Autant, je trouve qu'un livre, un roman, c'est écrit de A à Z, on est obligé de rentrer dedans, on ne peut pas vraiment se l'approprier d'une certaine manière. Là, je trouve que dans la poésie, ça part d'une émotion qui est très personnelle, du poète, ça part d'une histoire, évidemment, mais derrière, on peut se l'approprier beaucoup plus facilement. C'est ça qui est puissant, je trouve, dans la poésie. Je vois l'islam, là, oui, effectivement, Encore malade, il fait des choses magnifiques. Sa dernière chanson, elle est magnifique sur J'aime. Mais c'est vrai que c'est culturel aussi, ce qu'elle écrit par rapport à l'Angleterre. Ouais. Il y en a un poème, si je peux me permettre, j'aimerais bien le lire parce qu'en principe, tout le monde l'aime bien. Et c'en est un qui a été inspiré par une jeune fille qui a été élevée en Angleterre, c'est pour ça que j'y pense. Et par ma fille aussi, mais par ma petite voisine. Ouais, Françoise Hardy, elle écrit des trucs top. Il s'appelle J'ai 20 ans. Ah oui. Tu veux que je lise? Ah oui. Le dessin, c'est ça. C'est quelle page? Montre-le, c'est 26-27. J'adore le dessin qu'Alain a fait parce que du coup, il est multi. C'est l'histoire d'une fille qui voudrait voyager en fait. Ah bah oui. Là, téléphone anglais. Ouais. Là, on a Rio de Janeiro. Là, on a Pise. Là, on a l'Égypte. Ouais, tout à fait. On a la muraille de Chine. On a quoi d'autre encore? On a le Taj Mahal. On a. Taj Mahal. On a quoi? On a Rio avec le Christ. Le Tokyo. Là, c'est quoi? C'est Moscou, là? C'est Moscou, là? Ouais, c'est Moscou. Et un avion. Ouais. Un avion. Ouais. Allez, alors j'ai 20 ans. Voyage interdit. Voyage interdit, ciel assombri, doute à l'horizon, silence profond. J'ai 20 ans, étrange printemps. Tourbillon de choix, Berkeley, Columbia. Je marche dans Paris, je cherche ma vie. Rencontre d'un jour, histoire d'amour. Ivresse, je m'envole, un avion d'école. Patagonie, escale de nuit. Mon ombre sur ta peau, un danseur de flamenco. Un glacier ensorcelle mes pensées. Je cherche une terre frontière. Ultimate Esperanza, audace, fugace. Besoin d'espace, je me détache. Imaginez l'hiver, concert à Times Square. Patiner à Rockefeller, tu m'as embrassé hier. Demain incertain, prélude d'une fin, monde chagrin. Tu me tiens la main, tu me retiens. Partir sans se retourner, vivre notre éternité, voûte étoilée, volupté. J'ai 20 ans, étrange printemps. Très beau. Très, très beau.
Ouais, je sais pas, je l'aime bien celui. Il y a Ouais, beaucoup de gens qui l'aiment celui-là. Et c'est c'est vrai, vrai. il a un côté très sympa. Enfin, il a un côté attachant, je trouve, ce poème-là. Ouais, ouais. C'est une ode au voyage. Ah, dans un cœur trop lourd. Ça, tiens, je n'ai pas eu celui-là. Il m'a C'est vrai que échappé. j'ai écrit quand j'étais plus jeune, hein. Mais malheureusement, il n'a pas d'âge, lui. Malheureusement, il n'a pas d'âge. Bah non. Tu le lis? Allez, dans un cœur trop lourd. Cette nuit-là, le ciel était clair, les étoiles brillaient dans l'univers, la lune illuminait mon visage, je tremblais comme un nuage. La rosée était dans mes yeux, la tristesse en ce lieu, un rayon de soleil caché et la tendresse passée. Cette chambre remplie d'avenir s'écroulait dans un soupir, mille questions tournaient, l'écho restait muet. Le monde des idées, dans un royaume défait, espoir de vie et d'amour, débordait d'un cœur trop lourd. J'ai écrit ado, celui-là. Et à l'époque, j'avais écrit une chambre d'étudiant. On a enlevé le côté étudiant, mais. Bon, allez, on va terminer avec celle de Roselyne Bachelot. Ah, Tu danseras avec les lions. ah je l'adore, celui-là. Ouais. Tu C'est lis toi ou moi? comme tu veux, ou un chacun, comme on Un fait. chacun. Ouais. Je commence. Ouais. Tu danseras avec les lions. Le confinement, ode au firmament, étrange et si présent, paralysant le temps, tel un navire géant traversant les océans, seul, dans l'immensité, l'horizon à espérer. Petite nymphe solitaire, apsara, danseuse éphémère, sur le pont de ton bateau, as-tu trouvé l'écho? Tu voulais découvrir le monde, traverser des eaux profondes, vivre comme les conquérants, ivre d'histoire des mers d'Orient. Qu'emporteras-tu de ton passé? Souvenir de liberté, tout ce qu'elle t'a raconté, ce qu'elle a aimé, une vie de voyage, arc-en-ciel d'images, ballet dans le jardin des nymphéens, rocher tenu par un cheveu de Bouddha. Prendras-tu le temps de plonger dans les océans, de nager avec les dauphins, les raimentas dans la passe de Rangiroa? Verras-tu les poissons clowns, le baliste Picasso, Ulysse et Calypso, mythes, légendes dessinées, passion sur une mer argentée? Quelle sera ta destinée, ton rêve, ton odyssée? Confinée comme une rose abandonnée sur une planète trop protégée, envolée vers une terre imaginaire suivant les vents contraires, montgolfière vers les étoiles, enfant d'aurore boréale. Petite muse qui chante au clair de lune, quelle sera ta quête, ta fortune? Partiras-tu dans les plaines du Serengeti, entraîné dans la migration de la vie, sans frontières, sans permission, dans cette folle récréation, dans cette libre expédition? Je parlerai aux papillons, tu danseras avec les lions. Oh oui, Donc ça, c'est pour je peux le dédier à ma fille, celui-ci. c'est pour ta fille celui. D'accord. Ouais, parce que je m'étais dit au premier confinement, mais est-ce qu'elle aura le temps, elle, de faire tout ce que j'écris dedans? Oui. Qu'elle n'a pas encore eu le temps de faire. Elle en a fait quelques-uns des voyages, mais elle n'a pas eu le temps. D'ailleurs, elle me remercie tout le temps en me disant: oh, mais maman, c'est super, tu m'as fait faire plein de voyages. Heureusement qu'on les a fait. Oui, heureusement qu'on les a fait. C'est vrai. D'ailleurs, c'était ma réflexion ce matin. Je me disais, en fait, quand on a l'occasion de faire quelque chose, il faut foncer. Oui, jamais reporté à demain. Jamais reporter à demain. Jamais. Et en ce moment, c'est vraiment je me le dis très, très souvent. Et c'est vrai que je pense à ma mère qui est à la retraite seulement depuis 2 ans. Et ça fait 2 ans, elle peut rien faire, quoi. Alors que toute sa vie, elle a attendu d'être à la retraite pour voyager, elle peut pas. Ouais. Et il y a du coup une course contre la montre, parce que je me dis, ces dernières belles années, enfin non, j'espère pas, mais finalement, je ne sais même pas à quel âge on commence à être vieux. Il n'y a pas d'âge. Il y en a qui sont déjà vieux à 20 ans. Ouais. Il y en a qui sont seulement vieux à 95 ou 99. Donc, il n'y a pas d'âge. Maintenant, c'est sûr qu'on a quand même l'âge de nos artères quand même. Et que le temps presse. Le temps presse. Et ça me rend triste de voir ma mère finalement coincée encore, pas pouvoir voyager alors que, à cause de tout ça. C'est un peu, Ouais. Il faut donc, tous voyager. les jeunes, c'est pareil. C'est sûr, Ouais. c'est pareil. Il faut essayer de voyager. Alors, d'où les poèmes, là. Il faut essayer de voyager autrement. Si on ne peut pas aller à droite, alors il faut aller à gauche, il faut trouver d'autres moyens. Et c'est là où la créativité, je pense, peut énormément nous aider dans ce qu'on vit en ce moment. Parce qu'on ne sait pas où on va. Hein. On est dans un bateau, c'est l'Arche de Noé, là. On ne sait pas où on va. Hein. Donc, bon, il faut l'inventer autrement. Il faut l'inventer.
Et c'est intéressant parce que ça va rejoindre un live que j'ai fait avec Charlotte Wills, je ne sais pas si tu connais, qui est une coach vraiment spécialiste de l'hypersensibilité. Ouais. Et à travers ce que tu dis, probablement que tu es, sans vouloir te mettre dans une case, parce que j'aime pas ça, mais une hypersensible. Et d'ailleurs, tu as trouvé un échappatoire à travers l'écriture. Ouais. Oui, oui, non. Et c'est ce qu'elle disait, d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit dans ses livres. C'est-à-dire que quand on est hypersensible, l'important, c'est de trouver de l'artistique à faire. Il faut s'exprimer de façon artistique avec les mains. Trouver une activité avec les mains pour s'exprimer autrement. Avec les mains ou avec la tête, parce que là, c'est plutôt avec ma tête, mais oui, il faut trouver quelque chose. Oui, ça passe à travers les mains. Ouais, il faut trouver quelque chose qui t'aide à supporter tes excès de colère. Moi, je me réveille, des fois, je suis angoissée, j'ai l'impression d'avoir au bout de la terre quelqu'un qui va très très mal. Effectivement, c'est d'hypersensibilité. Il y a des trucs où je ressens, alors ça m'aide énormément dans mon travail de psychologue, bien sûr. Mais d'un autre côté, la souffrance des autres, il ne faut pas qu'elle m'envahisse totalement. Et j'ai tendance à être très en colère, d'où ma colère dans mes poèmes, en fait. Et la tristesse. Mais ça peut être la joie, hein. Ben oui, quand même. Je suis quelqu'un de très positive, alors, mais oui. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, non, tout à fait. Pas du tout. Et ce n'est pas mal d'avoir, de ressentir des émotions, de ressentir de la colère ou de la tristesse. Il n'y a rien de mal là-dedans. Au contraire, c'est ce qu'on apprend en méditation. D'ailleurs, il faut apprendre à la reconnaître, en fait. À partir du moment où on reconnaît déjà la colère, on est déjà moins en colère. À partir du moment où on reconnaît qu'on est triste, bon, bah, ok, on est triste. Moi, je me souviens d'histoires comme ça à l'hôpital en tant que psy, où c'était un garçon qui était très, très, très malade. Et plus ça allait, plus on amputait ses membres. Et les infirmières me disaient, mais il va pas bien. Et je disais, mais pourquoi comment il peut aller bien? Il sait qu'il va mourir, il sait qu'on lui enlève une partie de son corps régulièrement. Qu'il soit triste, si vous voulez, c'est pas très surprenant. Non. Il y a des choses comme ça, il faut les accepter. Hein. On ne peut pas soigner la terre entière et il faut reconnaître son émotion, qu'elle soit positive ou triste. Apprendre à l'accueillir. Ouais, apprendre à l'accueillir. Et c'est le meilleur moyen qu'elle passe, finalement. Ouais. Et qu'elle puisse être transcendée en quelque chose de beau. La preuve à travers tes très jolis poèmes, ton recueil de poèmes que je recommande. Maintenant, où le commander pour le recevoir assez vite? Alors, sur le site de la FNAC, je ne suis pas bien sûre, hein, on a cru voir. Il doit être sur librairie.com ou librairie.fr. Et puis, sinon, directement chez l'éditeur, hein, c'est Nantes. Ok. Si vous mettez Parolier de voyage, Nathalie Legendre, je pense qu'à ce moment-là, l'édition, c'est Nantes. Ouais. SCENENT, ouais. Donc, je pense que vous pouvez l'avoir assez rapidement. Acheter. Sinon, vous pouvez me demander à direct et après, je fais suivre. Hein, pas de problème. Voilà, directement. Donc, suivez Nathalie. Lisez des poèmes parce que en ce moment, c'est très... Enfin, ça fait du bien. Le printemps fait ressortir les colères. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Tout réjaillit, tout ressort, c'est génial. Allez, vive les émotions. À bientôt. Vive la poésie. Merci. Continue. Merci. On attend le deuxième avec impatience. Ça marche. Merci Nathalie. Ah, la mer. T'avais dit que tu me montrerais la mer. Moi, je raccroche pas que je la mer. Alors, je vais essayer de... Faut que je fasse comme ça. Hop. Aïe, 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 aïe. Voilà, il y a un beau soleil. Oh, quelle chance. Et il y a même une chance ouverte. Regardez. Une vie quasiment normale. Je vais vraiment pleurer. Ne pleure pas, je vais écrire un... Ah, il y a ma chienne qui n'est pas contente. Bon, bonne journée à tous. Profite bien, profite pour nous, Nathalie. Ça marche. À bientôt. T'embrasse. Passe une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir, à bientôt. Gros bisous. Au revoir tout le monde. Ciao, bonne journée.